J'ai toujours eu des expériences, on va dire, hyper sensorielles très très fortes. Je voyais bien que mes amis ne vivaient pas forcément la même chose. Genre juste sur un film ou voilà, juste sur des choses basiques comme ça. Ou dans l'heure de voyage, je suis allée en Inde, voilà, je suis montée dans l'Himalaya, voilà, mon taux vibratoire est beaucoup monté, je commençais à sentir beaucoup de choses. Mais moi j'avais peur de tout ça en fait, donc je le refusais. Le basculement s'est fait parce que j'ai eu beaucoup de maladies, en fait j'ai été très malade. Sur ce chemin-là où j'étais en impasse thérapeutique totale d'un point de vue médical, médecine classique, il a fallu que j'aille ouvrir des portes. Je suis tombée sur des guérisseurs qui m'ont accompagnée, qui m'ont rassurée dans cette démarche-là, qui m'ont expliqué, etc. Ce qui fait que moi j'ai pu accepter de rouvrir mes sens pleinement et d'accepter l'hypersensibilité, d'être empathe, etc. Voilà, et de commencer à envisager que peut-être je pouvais être médium. La première fois que j'ai eu « Oh mon Dieu, je suis médium », j'ai cru que c'était un gros mot, je fais « Oh mon Dieu, mais j'ai jamais demandé ça, j'ai jamais demandé à faire carrière ». Oui, je pense qu'on a tous une très grande capacité de déni là-dessus. Je pense qu'on vit tous des choses particulières, on met ça sur le compte de l'imagination ou sur le compte de je ne sais pas. Enfin, il y a une notion de déni, je vis quelque chose et pouf, 3 jours après j'ai oublié puis j'en parle pas, etc. J'ai régulièrement vécu des choses extrêmement fortes, des situations où je me retrouve en train de tout sentir, tout entendre à des kilomètres à la ronde, des choses comme ça. Mais j'avais peur, j'avais personne à qui en parler et j'ai préféré... j'ai eu surtout très peur en fait. Ça fait très peur quand tu vis des choses extrêmes et que tu n'as pas du monde autour qui en parle. C'est peut-être plus facile aujourd'hui parce qu'on en parle dans les médias plus facilement. C'est plus facilement envisageable, mais enfin, c'est peut-être mon caractère aussi. Hein. Moi, j'ai un petit peu un caractère de fille timide qui veut pas sauter, enfin voilà, au départ. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Alors, dans ma famille, il y a très clairement au niveau des grands-mères et des arrière-grands-mères, du côté de Vendée, j'ai une arrière-grand-mère qui était sourcière, très clairement. Identifiée comme, on venait la voir, elle prenait son pendule pour trouver les sources, etc. C'était normal. Normal, j'ai grandi en Vendée, on m'a emmené voir chez des magnétiseurs, il y a des rebouteux, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez courant dans le coin. Et du côté de la Guadeloupe, je connais moins ma famille, mais il y avait aussi des grands-mères qui utilisaient les plantes. C'est des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Ils avaient des connaissances, elles savaient quand quelqu'un arrivait, on ne sait pas exactement quoi. Enfin voilà, elles n'en ont jamais parlé de manière concrète, mais il y a des choses qui étaient de l'ordre de l'intuitif, on ne sait pas forcément d'où est-ce que ça sortait. Mais j'ai pas eu cette transmission-là. Du coup, moi, j'ai pas les capacités d'un sourcier, donc j'ai pas hérité forcément. Après, j'ai vécu dans pas mal d'endroits avec des allers-retours avec la Vendée régulièrement. Donc, concrètement, j'ai grandi à Djibouti. En Polynésie française, j'ai habité sur l'île de la Réunion, au Burkina Faso aussi en Afrique. J'ai souvent eu des gens qui me coursaient et qui voulaient m'enseigner des choses un peu bizarres. J'avais un voisin géomancien, du coup c'est la médiumnité à l'africaine, un géomancien qui me courait après, qui voulait m'enseigner. Dans l'Himalaya, il y avait un maître Reiki allemand qui me courait après, qui voulait aussi... moi je comprenais pas que c'est ce qu'il me voulait, il voulait me draguer, qu'est-ce qu'il me veut et tout. Voilà, qui me cherchait pour m'enseigner. Et en fait, pendant beaucoup d'années, j'ai croisé du monde qui me parlait, qui me disait « Oui, t'es dans du clan de l'ours, t'es guérisseuse, machin ». Je croisais des gens au Canada, je vais croiser une chamane comme ça. Mais voilà, j'étais dans le déni, j'étais dans la fuite. Et puis tous ces gens-là me paraissaient très bizarres à l'époque aussi, en plus. J'avais pas envie d'être dans la case bizarre. Ça s'est passé de manière très brutale quand j'ai réaccepté. Moi, j'ai arrêté de vouloir faire l'autruche en permanence parce que j'étais extrêmement malade. Et je me suis dit, j'ai pas de solution. De toute façon, il faut que j'aille tester tout ce qui existe parce que sinon, je suis malade à vie, je suis handicapée à vie et j'ai pas envie. Et j'avais une maladie auto-immune où j'ai failli mourir, où j'étais vraiment en impasse thérapeutique avec moi. Je suis allée voir des psychothérapeutes, sophrologues, etc., qui ont commencé à me renvoyer cette image-là de en fait, non, mais je vais pas te guérir, c'est toi qui vas te guérir et tu as des capacités de guérisseuse, qu'on me ressortit ce sujet que je voulais pas forcément entendre. Et le changement qui a fait que je ne pouvais plus ne plus y croire, c'est passé avec un médecin qui soignait qu'en énergétique sur l'île de la Réunion, un médecin généraliste. Et en fait, il m'a fait un soin, donc il m'a fait un peu comme les magnétiseurs de Vendée, donc sur le moment, j'ai pas trop capté. Et quand je suis sortie de chez lui, en fait, je voyais comme des lumières et des couleurs autour de toute chose vivante. Donc ça faisait, j'appelle ça le trip LSD parce qu'il me semble que les gens qui prennent de la drogue, ils décrivent des choses assez similaires.
Et le médecin m'a expliqué qu'il m'avait rebranché à la terre énergétiquement. Il m'a expliqué dans le jargon énergétique qu'est-ce qui se passe. Et ce qui faisait que moi, ayant remis mon système énergétique correctement, du coup j'ai eu mon troisième œil qui s'ouvrait. Du coup j'avais la vision, ce qu'on appelle la clairvoyance dans le milieu, qui s'ouvrait, ce qui me permet de voir les auras. Il n'y a pas que les humains qui ont une aura, il y a tout un tas de choses qui vibrent. C'est comme si on peut voir le champ électromagnétique de chaque chose. Et donc je suis restée pendant un mois où je voyais ça. Et c'était assez rationnel parce que ça recoupait ce qui se passe au niveau des arbres, au niveau des plantes, en termes d'échanges énergétiques. Émotionnellement, voilà, je vibrais en même temps, je le voyais. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je n'ai plus pu refermer la porte et dire non, mais ça n'existe pas. C'était trop fort comme expérience et trop rationnel dans le sens où ça correspondait effectivement vraiment à une réalité aussi physique. Que j'ai pas plus pu nier en fait du coup l'existence de tout ça en fait, qui était pour moi normal aussi. J'ai beaucoup pratiqué le qigong, le tai chi, et pour moi c'était concret. Quand on me dit l'énergie, c'est aussi concret que l'eau en fait. Pour moi c'est presque palpable en fait. Mon chemin c'était déjà de plus être malade. J'avais pas de volonté de travailler là-dedans. Et à chaque fois que je me suis allée me former, on m'a dit mais oui, mais il faut que tu soignes aussi. Et en fait, il y a des guérisseurs que je suis allée voir qui m'ont dit écoute, j'ai trop de clientèle, est-ce que je peux te l'envoyer, est-ce que tu peux faire des soins chez toi, est-ce que tu as une table? Et ça a plus ou moins démarré comme ça, sachant que moi-même, j'avais pas fini ma propre guérison, donc j'avais des peurs par rapport à ça. Je me sentais pas légitime, sachant que j'avais pas forcément réglé tout. Et en même temps, j'avais ces collègues, ces thérapeutes qui sont vite devenus des collègues, qui m'ont poussé à me mettre en marche. Et effectivement, il y a une notion dans certaines maladies, beaucoup de maladies peuvent être comprises comme on n'est pas nous-mêmes en fait. On est en train de vivre une vie qui n'est pas du tout en accord avec qui l'on est. On peut parler d'âme ou d'essence, en tout cas de ce qui nous fait vibrer, en tout cas de ce qui nous plaît. Et le fait de me ramener moi à ce que je suis, du coup, faisait partie de la guérison, c'est-à-dire en acceptant moi. Et effectivement, la maladie a disparu quand moi j'ai accepté d'ouvrir tous ces canaux en fait. Pour les mains, ça allait, parce que comme j'avais ma grand-mère à la maison, que j'avais déjà vu des magnétiseurs, ça ne m'a pas énormément perturbée ou choquée. C'était plus la fois où j'ai testé un soin à distance. On a fait des tests d'un bout à l'autre d'une maison, et là je me suis rendu compte que la personne sentait ce que je faisais et là ça m'a beaucoup perturbée. Je me dis mais comment c'est possible de pouvoir faire la chose à distance? Et là du coup c'était vraiment des expériences concrètes qui permettaient de voir empiriquement, ok, qu'est-ce que tu as senti? La personne décrit, j'ai senti ça, et ça correspondait exactement à ce que j'avais fait. Pour moi l'énergie c'est vraiment partout en fait. Si je fais ça en fait, entre mes mains il y a de l'énergie. Donc effectivement les magnétiseurs, de manière classique, ils travaillaient avec leur propre magnétisme, ils utilisaient leur propre énergie, et de plus en plus on est à l'heure actuelle dans l'énergétique. Ça veut dire que normalement la personne n'utilise pas son propre magnétisme, sa propre énergie. Donc ça veut dire qu'on va canaliser l'énergie via nos mains pour la concentrer, la focaliser d'une certaine manière sur la personne. Après, il y a comme on va dire un médecin intérieur ou une intelligence intérieure. J'aime bien utiliser, comme dans Il était une fois la vie, où il y a un vieux monsieur au contrôle qui va dispatcher les choses, qui va faire en sorte que ça va se réorganiser dans le corps. C'est-à-dire qu'on est, à un moment, on est juste passeur d'énergie, et après, on ne contrôle pas forcément tout le processus. C'est pour ça qu'on ne peut pas garantir forcément tout ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment un côté action du côté de la personne qui reçoit. C'est-à-dire comment elle va le réceptionner, comment son intériorité va gérer ça, comment ça va se réorganiser au niveau de ses organes, au niveau de ses circuits énergétiques, au niveau de ses centres énergétiques. Oui, alors il y a certes l'intention, et j'aime bien, je suis un petit peu, sans être physicienne, j'aime bien suivre un peu les physiciens qui parlent de tout ça en théorie quantique, théorie des cordes, théorie des fentes, où il y a certains scientifiques qui parlent de multivers, c'est-à-dire qu'on vit dans un multivers, et en fait d'une certaine manière il y a des vortex un peu partout. Et donc une des hypothèses serait que quand on fait un soin à distance, ça passe d'un point A et ça ressort à un point B directement vers la personne. C'est une hypothèse, hein, c'est pas encore complètement prouvé scientifiquement. Ça peut se manifester d'un soignant à l'autre de manière différente, parce que du coup un soignant va pouvoir avoir l'information avec les mains, du coup va sentir des sensations particulières dans la paume de la main, qui correspond au chakra de la main, et qui va le guider pour savoir quand on soigne sur un corps humain où aller. Ça peut être, certains vont avoir des flashs, des visions qui vont permettre, en échangeant avec la personne, d'éclaircir une situation, de décrire une situation du passé, des choses comme ça qui va pouvoir être levée. Ça peut être vraiment très différent d'une personne à l'autre en fait. Il y a des gens qui entendent et du coup en questionnant la personne, on se rend compte que voilà, c'est
cette chose qu'on entend n'est pas forcément anodine. Voilà, moi je rencontre quasiment plus personne qui me remet en question ou qui a des réactions très fermées par rapport à ce que je raconte. Ce qui me marque, c'est que quand on s'arrête sur les aires d'autoroute maintenant et qu'on s'arrête dans les aires, il y a toujours des livres de développement personnel à l'heure actuelle. Et dans les librairies, c'est plein de choses qui parlent de mandala, d'art-thérapie. Il y a un champ, il ne faut pas se leurrer qu'il y a un côté business aussi, que ça représente aussi un business, mais il y a un champ qui s'ouvre et qui est extraordinaire et où il est possible maintenant d'en parler, y compris d'un point de vue dans le milieu médical. Moi j'ai été formée entre guillemets par des gens qui étaient déjà dans le monde médical et voilà, j'ai été professeur, j'en ai parlé à l'école, ça passe très bien. Il y a beaucoup de personnes qui en général n'osent pas en parler, mais qui ont des expériences. Mais quand on se met à en parler d'expériences particulières, on se rend compte que l'autre aussi, il n'ose pas parler, et qu'on a tous vécu des choses qui ne sont pas rationnellement explicables en fait. D'un point de vue énergétique, on dit qu'à l'heure actuelle, il y a des énergies qui font que il y a une plus grande facilité à en parler aujourd'hui. Là où peut-être qu'il y avait une sorte de carcan, quelque chose d'assez lourd, et que maintenant tout circule beaucoup plus vite et va beaucoup plus vite. Je pense que le fil conducteur, c'est d'être plus à l'écoute de soi-même. Chez toutes les formes de thérapie, ça peut se faire par le chant, ça peut se faire par la danse, ça peut se faire en énergétique, d'être plus à l'écoute de soi-même. Et la notion de sacré, c'est de poser un respect par rapport à cette écoute de soi-même en fait, et par rapport à tout ce qui est vivant aussi autour de nous. Si on porte un regard vivant sur la nature, c'est plus facile dans l'envisager de la respecter, plutôt que ce soit juste objet-ifié et que ce soit simplement une chose. Et donc dans toute cette donnée-là, vraiment à chaque fois, c'est de revenir à soi-même, s'écouter, ralentir. On vit dans un monde où on nous demande d'aller très vite, on a besoin de faire beaucoup de choses, etc. Et donc souvent, pour pouvoir s'écouter, il faut ralentir, pouvoir utiliser tout un tas de techniques qui permettent de changer de niveau de conscience, qui permettent d'ouvrir, déjà d'être à l'écoute du corps physique. Et après, quand on peut ouvrir, on peut être plus à l'écoute de ses émotions. Et après, au fur et à mesure, on peut aller et ouvrir sa sensibilité à l'énergétique, etc. J'ai appelé mon entreprise Poussière d'étoiles parce que j'avais cette notion-là, que le cosmos, on le voit à l'extérieur, mais qu'en fait, quand on observe toutes les cellules qu'on a à l'intérieur de nous, il y a des organes, il y a des cellules. En fait, moi j'ai cette vision-là de le voir aussi comme un cosmos. Il y a des planètes, il y a des dimensions, il y a tout un tas de choses. Et en fait, une fois j'ai eu une vision comme ça, où je voyais l'intérieur de moi de la même manière. Et pour moi, du coup, de voir le cosmos à l'extérieur et de voir l'océan, énergétiquement, pour moi, c'est la même chose, sauf qui est juste matérialisé sous forme d'eau et de matière, du coup. D'un point de vue énergétique, pour moi, c'est concret. Et de voir qu'on a cette notion d'abysse et que dans le noir, on a tout un tas de choses qui peuvent se créer. On sait aujourd'hui, même si on n'a pas tout découvert, que dans le fond des abysses, il y a de la vie. Il y a des vies extrêmement étranges. Il y a des choses qui se passent aussi. Et on a autant de choses à découvrir, je pense, dans le fond des océans que du côté des étoiles également. Je pense que ça vient petit à petit. Ça se développe. On avait surtout beaucoup perdu la manière de transmettre ça et d'apprendre à le faire. C'est en train de revenir. Sur des écoles, pas forcément en France, ils sont en train de se rouvrir, ils ont gardé les connaissances pendant tout un temps. Je pense à la tradition toltèque qui transmet des informations qu'ils ont gardées pendant des siècles fermés, comme du côté du bouddhisme, etc., où il y a des voies, on appelle ça exotériques, ce qu'ils enseignent, c'est la voie exotérique, mais il y a une lignée ésotérique qu'ils ont gardée secrète aussi au niveau des monastères pendant très longtemps, que petit à petit, ils sont en train d'ouvrir certaines choses. C'est pareil, dans l'hindouisme aussi, il y a des choses qui sont en train d'être divulguées au plus grand nombre, petit à petit. Et je pense qu'il y a tout un tas de gens qui font de plus en plus d'expériences, soit des personnes qui ont vécu qui ont fait des NDE, des choses comme ça, qui peuvent témoigner, ou qui ont fait le test tout simplement de s'entraîner à méditer et à de se concentrer tous les jours sur quelque chose et qui ont vu les résultats se concrétiser, se matérialiser directement. Voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi quand j'étais malade, où je suis sortie de l'hôpital alors que j'étais censée rester une semaine parce que je m'entraînais, j'imaginais mes cellules en train de se reconstruire et j'ai constaté que par rapport à ce que disaient les médecins, ça allait plus vite effectivement. Et je l'ai expérimenté de manière très concrète parce que j'ai été techniquement dans un état où j'étais morte une fois.
Et en fait, je parlais, je bougeais normalement, les médecins n'ont pas trop compris. Et j'ai expérimenté un état où il y a une espèce de super état qui se met en marche. Il y a quelque chose à l'intérieur du corps humain qui n'est pas ce qui fonctionne là à l'heure actuelle, mais qui prenait le relais et qui me permettait de faire ma vie quotidienne et même de faire des choses assez extraordinaires, alors que ouais, techniquement j'avais une moelle osseuse qui ne fonctionnait plus depuis quelques semaines, donc j'avais pas censé avoir assez de sang dans le sang qui circule pour que mon corps continue à fonctionner. Donc je crois foncièrement à ça parce que je l'ai expérimenté. Je connais d'autres personnes qui ont expérimenté ce genre de choses. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Je pense notamment à Joe Dispenza qui s'est guéri lui-même par rapport à des maladies. En France, il y a Thierry Casasnovas qui parle beaucoup de crudivorisme, etc., qui est passé par ce genre d'étape-là. Là, on n'est plus sur l'esprit, mais sur la qualité de l'alimentation, bien qu'il y ait une notion de conscience aussi à poser aussi là-dedans. Et voilà, pour les personnes qui sont intéressées, on vit une époque formidable, il y a plein d'informations sur Google, il y a plein de choses, il y a plein d'informations, de personnes qui partagent leur expérience. Il y a de plus en plus, on trouve des informations scientifiques aussi sur Internet. Et voilà, le champ d'expérimentation est très ouvert. Et sachant que voilà, si les jeunes générations qui arrivent vont être formées à ça, sont formées à la méditation, je pense qu'ils iront encore plus loin que nous en fait, dans notre compréhension. J'ai beaucoup de respect pour tous ces anciens et ces anciennes qui ont travaillé à maintenir ces connaissances à une époque où c'était pas du tout confortable et facile, où la parole n'était pas ouverte en fait. Après-guerre, il y a une notion de matériel. On est beaucoup allé sur le matériel, sur l'industrialisation apporte plein de choses matérielles dans la période du baby-boom, etc. Voilà, où les grand-mères, elles ont dit, voilà, l'arrivée de la machine à laver, ça a révolutionné la vie, enfin, des familles et des femmes notamment. Et je pense que c'est une période aussi où on se focalisait peut-être sur autre chose. Et clairement, à l'heure actuelle, il y a une perte de sens qui s'est effectuée. On est en recherche de sens, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et on va rechercher du coup cette spiritualité qui n'a jamais complètement disparu. Donc, du coup, j'ai eu un parcours de professeur dans ma vie et ça revient où là je forme en énergétique. Et j'ai le projet de créer une école, un centre où les enfants qui sont déjà ouverts à tout ça puissent venir chercher l'information auprès de professionnels, de personnes compétentes dans leur domaine, pendant les vacances scolaires par exemple, mettons, que les adultes qui veulent se former à telle ou telle catégorie puissent venir se former, que ça devienne normal, voilà, et que les entreprises puissent aussi venir chercher la notion de l'énergétique, comment la positionner dans le bâtiment, dans la gestion des équipes, dans le management, comment on peut prendre ça en considération, comme le niveau professeur dans l'éducation nationale. Si on aborde un groupe d'un point de vue énergétique, ça amène vraiment d'autres visions, et si on sait le gérer, voilà, ça peut être beaucoup plus facile à gérer entre guillemets aussi. Merci. Merci.